Et on poursuit avec Dell. Le titre du troisième plus gros fabricant d'ordinateurs mondial marque le pas actuellement avec une chute de 7% en 3 mois. Mais depuis un an, sa valeur a toutefois engrangé plus de 36%. Oui, et Dell, on en avait parlé ici même, alors ça devait être à la fin novembre, si je me souviens bien. Je vous indiquais, je vous mettais en alerte sur le fait qu'il y avait une phase de blocage, une phase potentielle où l'action était en train de se retourner après une première accélération au-delà des 145, mais qui n'était en elle-même qu'une première phase de rebond dans une configuration potentiellement baissière. Et là, c'est vraiment ce qui est en train de se produire, puisque j'indiquais en fait à l'époque que tant que l'action ne repasserait pas au-delà de la zone de résistance rouge que vous voyez en fait à l'écran et que j'avais déjà en fait indiqué à l'époque, donc une zone entre les 127 et les 130 dollars. Il y a eu 2-3 tests, 2-3 tentatives de repasser en fait au-dessus de cette zone. Il y a aussi mon nuage BSI qui est un nuage qui est un indicateur propriétaire à la méthode de GTAS. Il y a ce nuage aussi qui a bien servi de résistance, lui, dynamique. Et donc, on est bien sur une action en train de s'inscrire dans un mouvement. Alors, ce n'est pas un mouvement brutal, mais quand même, entre les 130 et sous les 110, on voit que ça fait quand même 18% de baisse. Mais ce qui est certain, c'est que alors que les marchés américains sont au plus haut, on est là sur une action qui sous-performe depuis maintenant de nombreux mois, même si effectivement l'an dernier, elle avait surperformé, ce n'est plus du tout le cas. Et là, donc, les choses sont très claires. Les niveaux techniques sont très clairs. Tant que l'action ne repasse pas au-dessus de mon nuage BSI, c'est-à-dire 120 en dynamique, rentrer sur l'action, franchement, c'est pas la meilleure idée du monde. Et tant que l'action restera bloquée, comme je le disais, il y a déjà plusieurs semaines, sous cette zone 127, 130, vraiment ce gros bandeau rouge que j'ai mis sur le graphique, là aussi, mieux vaut rester à l'écart parce qu'effectivement, il y a eu ce gros gap baissier et à aucun moment, il y a eu une tentative pour essayer de refermer ce gap. C'est toujours très mauvais signe. Donc, premier signal un peu positif au-delà des 130,65. Tant que l'action reste sous cette zone, je conseille là aussi de rester à l'écart.